Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition des 13h sur les antennes des Numérica Télévision. Ouvrons ces journaux avec ces constats amers. Les travaux de construction de l'avenue CEP Congo dans la commune de Massina sont au point mort. Nos reporters étaient sur place pour ces constats. Qu'est-ce qui est à la base de l'arrêt de ces travaux? Éléments de réponse dans ces reportages réalisés par Eric Kalambay. Les travaux de réhabilitation de la route CEP Congo n'avancent pas comme prévu. D'après les riverains, la tuyauterie de la Régie des eaux et les câbles de la SNEL empêchent les ingénieurs d'exécuter les travaux. Bon, mais ça là, ce qui est avancé, c'est que malin parce que la Régie des eaux et SNEL va travailler bien. On attend pas ça la ramissa na bango ba longo la ba tio na bango ba longo la ba poto na bango ba zo retard. Yango batanzela pe ba zo retard. État de l'État, ça a pour servir la population. La population a bimaté parce que Nzela est mabé. Oui, Nzela est vraiment important parce que tous les boulevard mort au Toyibisonio sur le Mumba. Lorsque moi, la route secondaire est sauvée, na muntu qui est Pascal, a la facilité maman ya qui est la place à qui ne se souboé voilà et que ça soit embouteillage les sous na muntu qui est de ville a la mort à qui point Nzela au type lourd et recevoir moi embouteillage qu'on a diminué. Du côté de la société Safrimex chargée d'exécuter les travaux, on accuse plutôt la société CEP Congo et la paroisse Cœur Immaculé des Maries de Massina d'être à la base de blocage de travaux. L'exécution de ces travaux va permettre de désengorger le boulevard Lumumba et l'avenue Congo-Japon, ex-poids lourd, afin de rendre la circulation fluide. Dans l'actualité, nous parlons encore de la rencontre avec Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Comme vous le savez, les deux présidents se sont rencontrés mardi dernier à Doha, au Qatar, sous la médiation de l'émir pour tenter de trouver une solution à la crise sécuritaire de l'Est de la RDC. Les chefs d'État ont salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celles du sommet conjoint EAC-SADC du 8 février 2025 à Dar es Salaam. Ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Et d'après Tina Salama, porte-parole du président de la République, les discussions entamées le mardi dernier à Doha se poursuivront pour renforcer les processus de Nairobi et de Luanda. Selon elle, la priorité pour la RDC est d'obtenir un cessez-le-feu et de réaffirmer son engagement envers les initiatives de paix. En réaction à l'opposition, on estime que la rencontre de deux présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à Doha joue stratégiquement en faveur de Kigali. D'après Arnold Bombolo, le Qatar est un investisseur majeur du Rwanda. Suivons-les. Si le Qatar, au jour d'aujourd'hui, a appelé les deux présidents à la table des négociations, vous savez bien que le Qatar a beaucoup investi au Rwanda. Alors, partant de plusieurs sanctions contre le Rwanda, il se trouve dans une impossibilité aujourd'hui de continuer ses investissements au Rwanda. Alors, pour qu'il lui continue avec ses investissements, voilà pourquoi il a appelé les deux présidents autour d'une table pour que la solution soit trouvée. Alors, moi, je pense que c'est une bonne initiative parce que ça fait partie de nos revendications. Lorsque, à l'époque, on avait demandé à ce que le président Tshisekedi ne puisse pas dialoguer directement avec le M23, ça pour autant commencer d'abord à dialoguer avec Paul Kagame. Les gens nous ont traités de tous les mots et aujourd'hui, les faits nous donnent raison. C'est que le président Tshisekedi vient de rejoindre notre position de dialoguer avec le président Kagame. Alors, quitte à maintenant au président Tshisekedi de ramener le président Kagame à la table des négociations conformément à la résolution 2773 pour que nous mettions fin à l'insécurité qui est à l'est de notre pays. Alors, dès lors que les deux présidents vont trouver un accord, le M23 serait maintenant une coquille vide. C'est ce qui fera en sorte que le M23 vienne
à la table des négociations avec ses revendications pour parler au fait avec le président Tshisekedi, et aussi nous exigeons un dialogue sous la médiation de la communauté internationale, dialogue entre Congolais pour pouvoir régler certains problèmes cruciaux de notre pays, entre autres la passation civilisée en 2028 entre les présidents Tshisekedi qui sera sortant et les présidents entrants, et aussi que l'actuel régime ne puisse pas changer la constitution. Cet avis ne se partage pas à la majorité au pouvoir. Tout naturellement, Maître Gauthier Sopambou, s'écarte de l'ACPD. Jean-Tini Ngobila applaudit plutôt les efforts diplomatiques que déploie le président de la République, Félix Tshisekedi. Il reste optimiste quant à la sortie des crises sécuritaires dans l'est du pays. Je vous propose de les suivre dans cet élément. Ce qu'il faut savoir que depuis un moment, notre pays connaît beaucoup de problèmes. La partie Est est menacée par les ennemis de la République, par les rebelles et terroristes M23. Et le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Seba, avec nos FRDC, pour que la paix revienne totalement à la partie Est. Sur ce, vous savez qu'il y a eu le processus de Nairobi et le processus de Luanda. Les deux projets de gars dans le cadre de trouver une paix durable. Voilà pourquoi vous avez trouvé le chef de l'État a rencontré hier son homologue rwandais, M. Paul Kagame. C'est dans le sens de discuter, dans le sens de trouver la paix durable. Vous avez vu le communiqué final du président de Qatar qui a conclu qu'il faut que la paix revienne totalement à la partie Est. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu immédiat. Il faut que les hostilités cessent automatiquement. Il faut que le rebelle M23 se retire sur le sol congolais. Donc dans ce cadre-là que nous saluons cette démarche, la rencontre du chef de l'État et le président Paul Kagame. De son côté, les coordonnateurs de la nouvelle société civile du Congo, Jonas Tchombela, appellent les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, de dire au peuple ce qu'ils se sont dit réellement avec son homologue Paul Kagame. Il estime par ailleurs que cette rencontre confirme le rapport des experts des Nations Unies. Jonas Tchombela a été joint par Tapi Lutuno. La rencontre de M. Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et M. Paul Kagame à Doha, c'est la réalisation du vœu du président Tshisekedi qui pensait qu'il ne pouvait pas rencontrer le pantin parce qu'ils vont répéter ce que le maître pourra le communiquer. Maintenant qu'il a rencontré le maître, j'espère que M. Tshisekedi a eu le temps de lui dire qu'est-ce qu'il a à faire avec son peuple et qu'est-ce qu'il cherche sur le sol congolais. Je crois que les choses certainement ont été dites à ces messieurs qui perturbent la paix dans la sous-région. Nous appelons M. Tshisekedi de nous communiquer assez sur ce qu'ils se sont dit pour que le peuple congolais puisse se faire une idée de ce qu'ils se sont dit sur place. Parce qu'ils ont, dans le communiqué de droit, on a vu qu'il y avait un cessez-le-feu, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les violations des droits et libertés des citoyens se poursuivent. Nous souhaitons en savoir plus pour nous faire une opinion beaucoup plus objective et nous permettre de réagir avec beaucoup d'autorité sur la question dont on a la maîtrise. Aujourd'hui, à ce stade, on n'a pas le contenu des discussions, mais au moins, ce qui est sûr, le fait que le président rwandais rencontré le président Tshisekedi, ça montre que c'est lui qui est l'auteur, parce qu'il refusait. Maintenant qu'il a fini par accepter, c'est une énième démonstration de l'occupation de notre pays par le Rwanda. Parce que s'il ne connaît rien, s'il n'y a pas ces militaires sur le sol congolais, il ne devait pas venir. Pour nous, ça vient confirmer les rapports des experts des Nations Unies et ça justifie les sanctions que nous appelons même l'élargissement pour jusqu'à ce niveau lui-même l'auteur des perturbateurs de la paix dans la sous-région.
Tout en saluant l'initiative du Qatar, les Kinois interrogés par nos reporters invitent plutôt les chefs de l'État, Félix Tshisekedi, à renforcer l'armée nationale pour se faire respecter. Reportage signé Jurès Chimanga. La rencontre entre Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, et son homologue Paul Kagame, président rwandais, n'a pas laissé les Congolais indifférents. Dans le riz de la capitale, la majorité d'entre eux estiment que cette rencontre joue en faveur de la RDC. En tant que Congolais, je crois, parce que le contexte a changé. Avant tout, M. Kagame était dans une autre posture, mais maintenant, il est tellement coincé. Il est obligé maintenant de se conformer à ce que dit la communauté internationale. Donc je crois que les accords qu'ils ont pris cette fois-ci peuvent bien marcher. Avec aussi la puissance de la communauté internationale. Je crois cela. Le président, il est capable lui-même de prendre la décision que non, notre pays, à l'est du pays, doit avoir la paix. Comme il a une relation lui avec Paul Kagame, je pense qu'il y aura la paix. Certains Kinois appellent le chef de l'État Félix Tshisekedi à mettre de moyens nécessaires au FARDC pour instaurer la paix dans l'est du pays. Kagame est malhonnête. Sommet Kosalama, président de la République, a mieux placé la solution dans la République démocratique du Congo. Mais le problème est que derrière Kagame, n'a rien pensé. Mais moi, je ne pense pas que non. Sommet, on a eu ma solution dans la République démocratique du Congo. Mais ce qui est mieux pour moi, il faut que le président de la République a ça là, ensemble pour faire armer la biseuse à la force pour trouver la solution à l'interne. Il y a biso moko pour trouver la face na pays où ils ont agressé biso. Le sommet est cause à la bien bon. Mais négociation et après, ce qui a abouti. D'après le communiqué final sanctionnant cette rencontre, Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont décidé du cessez-le-feu immédiat et inconditionnel sur tous les fronts. Autre chose, lutte contre les phénomènes que l'on a en séjour à Matadi, dans la province du Congo central. Le ministre d'État à la Justice, Maître Constant Mutamba, a assisté au procès de présumé que l'on a, profitant de son séjour dans cette partie du pays. Le garde des Sceaux a fait libérer 89 détenus de la prison centrale de la ville portuaire, bénéficiaires de la grâce présidentielle. Les détails dans ces reportages. En mission officielle depuis le dimanche dernier dans la province du Congo central, précisément à Matadi, le ministre Constant Mutamba a été chaleureusement accueilli par la population de ce coin du pays. Le lundi déjà, dans le cadre de l'opération Ndobo Zéro Kuluna, Constant Mutamba a pris part au procès intenté contre 64 présumés bandits au terrain d'Amar. Quant au deuxième jour du procès, c'est un total de 73 bandits urbains qui ont comparu en présence du patron de la justice. Après cela, dans le cadre du désengorgement des prisons et amélioration des conditions carcérales sur place à la prison centrale de Matadi, Constant Mutamba a libéré 89 détenus sous condition. Et ce mercredi, le patron de la justice congolaise a recueilli les doléances de la population de Matadi, victime de bavures judiciaires, à qui il a promis que justice sera faite. Enano, prane tuna keda kuna bafiolanga, balongolanga bilamba, batikanga ni, na présence ya populanga ni 15 lelo. Papa, tala arts basala nga mama mukimba ko. Ona terrain, yango kotinda biso ba criminel, ba ko sala biso arts na basala nga. Balongolanga garçon, balibanga mbongo tuezala na sala. Ozolenga, oyibinga mbongo, obetinga mulangi ya whisky na linzu na ngana foto, tala linzu na ngana deforma, oboto ibiso terrain. Kutika ba comportement na eza malamu. Mwana mwasi aza mama na yo, pour kotosa ye, pour respecter. Parce que soka violer mwana mwasi, il va être ozoni loka yo moko domoni aya ya bele
baréussisaka vite balo bakanyaka vite mpona mabe. Donc esengeli bana mibali oyo baza awa bayeba ete bana basi bazalaka sacré. Ndango bomoni na baprison moyen toliberaka bavioleur ezalaka te. So boke na baoyo bakosela makambo moyen ya kolibere bango eza te mpona mambo nyosala ya mabe. Hors de nos frontières, en Algérie, le parquet du tribunal de Dar El Beida, près d'Alger, a requis 10 ans de réclusion à l'encontre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Ce dernier est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie, ont indiqué plusieurs médias algériens ce jeudi. Le verdict sera prononcé le 27 mars dans ce procès intenté contre l'écrivain emprisonné depuis la mi-novembre à son arrivée à l'aéroport d'Algérie. Place à présent à la revue de presse. Les journaux Paris ce matin dans la capitale ont été sélectionnés par Tapi Lutono. Revue de presse. Face aux défis sécuritaires croissants en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi, renchéri Forum des As, a annoncé une augmentation substantielle de la solde des militaires déployés au front. Désormais, chaque soldat touchera $500 américains par mois contre seulement $100 auparavant. Une mesure qu'il justifie par la nécessité d'une réforme en profondeur des forces armées dans un contexte de guerre persistante dans l'est du pays. Quant à la crainte de la balkanisation que se nourrissent certains, le chef de l'État écrit le phare dit croire fermement à la volonté du peuple congolais de vivre dans un Congo uni. Il reste convaincu qu'un tel projet a du mal à se réaliser face à la détermination d'un peuple, surtout pas de son vivant. Après la rencontre de Doha, la tempête de tropique pense que l'opinion ne voit plus l'importance de la rencontre de Luanda, boudée d'ailleurs par la partie M23, dont quelques personnalités sont sous sanction de l'Union européenne. Toutefois, le dialogue entre Congolais peut toujours avoir lieu pour plus d'unité et de cohésion nationale en vue d'éviter d'autres agressions qui ne cessent de déstabiliser la République démocratique du Congo, freinant ainsi son élan de développement économique. De son côté, la référence plus veut savoir si Doha était-il vraiment le cadre approprié pour chercher un cessez-le-feu entre la RDC et le Rwanda, tout en sachant que Paul Kagame et le M23 AFC tournent tout le monde comme à la pirouette. Pour le tabloïd, la rencontre de mardi 18 mars ressemble plus à un duel pour protéger les intérêts économiques du Qatar et non pour le retour de la paix en République démocratique du Congo. Un avis partagé par le potentiel, pourtant écrit le tabloïd. Derrière les déclarations diplomatiques se cache une réalité moins vertueuse. Cette médiation est avant tout motivée par les intérêts économiques du Qatar, acteur clé dans les deux pays. Après Nairobi et Luanda, la prospérité constate que Doha n'a nullement tempéré les ardeurs de la CENCO et celles de l'ECC qui entendent persévérer dans leur mission de bons offices en quête de solutions pour la paix en RDC. Pour le quotidien, les prélats des deux confessions croient dur comme fer à l'aboutissement de leur démarche après qu'ils ont pris langue avec tous les acteurs politiques et la société civile. Selon le potentiel, une délégation d'évêques de la CENCO et l'ECC a été reçue en audience hier mercredi par le président français Emmanuel Macron. Cette rencontre s'inscrit dans une série d'initiatives menées auprès de plusieurs chefs d'État et acteurs politiques de la région. Voilà tout. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Vous pouvez également suivre Numérica Télévision sur TNF-RDC, télévision numérique par fibre à télécharger sur Play Store. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est à 19h. Au revoir.